ez dau izan nahi genuena. Bizira undu, baina ez galdatu. Badakidan ondarrekin nola bizi. Badakidan ondarrekin nola bizi. Tom, zu polizioia zara. Konta iguzu, migranteak zer dira polizia agenteentzat, mugan dauden agente horientzat? Quand moi j'y étais dans la police il y a 3 ans et qu'on récupérait qu'on contrôlait, qu'on ramenait des migrants au poste de police, donc on leur interdisait l'entrée au territoire et on les raccompagnait de l'autre côté. Alors souvent la police espagnole, on devait leur raccompagner en direct les migrants, qui les relâchaient automatiquement. Du coup, les migrants revenaient en France, donc c'est ça que j'appelle un ping-pong. Je me rappelle de certaines nuits, notamment quand on remplissait pas plus de 5 papiers comme ça, qu'on n'avait pas du coup arrêté 5 personnes. Le lendemain, on avait un coup de téléphone de la hiérarchie qui nous disait comment ça se fait que vous n'avez pas arrêté tant de migrants, quoi. Donc c'était une politique du chiffre avec ces papiers-là. Ez da beti horrela izan muga honetan, ez da? Gauzak noiz aldatu ziren? À partir du moment où c'est devenu comme ça, c'était après les attentats du Bataclan en France. À ce moment-là, François Hollande a rétabli les contrôles aux frontières pour des raisons d'antiterrorisme. Aujourd'hui, les contrôles sont toujours maintenus en permanence aux frontières sous prétexte de l'antiterrorisme, de la lutte antiterrorisme. Mais bon, on voit plus une chasse aux migrants, une chasse à l'homme, une politique anti-migratoire de la part du gouvernement français. Bonjour. Vous pouvez m'aider à passer? Moi? Comment? Ah bon? Avec nous dans la voiture, vous voulez dire? Oui, dans la voiture. C'est interdit. Et alors, vous êtes retourné? Oui. Maintenant, vous faites quoi? On va ici encore? Oui. Mais comment? Ça sera comment la prochaine fois? Bon, Inch'Allah, ça ira. Hein? Ça ira. Zenbat ume itzuli zenituen beste aldera, Hego Euskal Herrira? Combien, je ne saurais pas dire. Beaucoup, parce que... Enfin, beaucoup. L'âge des personnes, des réfugiés qui viennent en France, généralement, il se situe entre 16 et 25, 28 ans. Mais j'ai le souvenir d'une famille syrienne, un père, une mère et 4-5 enfants, qui arrivaient dans un bus et qu'on a dû déposer au bord de l'autoroute à Irun. Quand on voit ça, on s'interroge quand même. Bonjour. Vous allez essayer par train? Vous allez essayer traverser par train? C'est votre... Combien de fois vous avez essayé? C'est la première fois. Et ça ira? Inch'Allah. Nik imaginatzen dut zure burua posizio hortan, ez? Ume batekin, erabat galduta, hemen ikusi ditugunak bezalaxe. Erabat galduta, adin txikikoa, eta zuk itzultzen duzu beste aldera. La position, mentalement, sentimentalement, elle est difficile parce que on se demande ce que font nos dirigeants parce que ce sont des humains, ce sont des êtres humains. Il y avait des anciens collègues à moi, une minorité, mais il y en avait qui, eux, étaient contents parce qu'ils sont d'un certain bord, on va dire, d'extrême. Eux, ils étaient contents de ça, pas tous. Mais le certain nombre qu'on était, on n'appréciait pas cette politique-là, non. C'est assez inhumain et c'est ce qu'on réclame aussi aujourd'hui, maintenant, hein, une politique européenne d'accueil, un accueil plus humain. Beaucoup ont traversé un périple important au risque de leur vie en Méditerranée, tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec comme une Méditerranée ici où des gens meurent dans la bille à soie, à nos portes. Donc, non, c'est pas une politique qu'on a appréciée avant.